Le pad thai est une opération de com du gouvernement thaïlandais. Si vous connaissez pas, c'est un plat de nouilles sauté avec de l'œuf, des cacahuètes, de la sauce soja, du gnoc mam et des crevettes, du poulet, ce que vous voulez. Hein. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est grave bon. Et comme son nom l'indique, c'est un plat thaï qu'on retrouve dans absolument tous les restos thaïlandais à travers le monde. Hein. Vraiment un classique de la cuisine thaï. Sauf que en fait, pas du tout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie des rizières de Thaïlande sont détruites par des inondations. En réponse, le gouvernement lance une campagne massive pour inciter les Thaïlandais à manger des nouilles, hein, introduites dans le pays par les différentes vagues de migration chinoise du siècle passé. On va voir émerger tout un tas de plats à base de nouilles. Hein. Le gouvernement enverra même des recettes aux restaurateurs. Il y a tout un mythe qui s'est créé autour de l'apparition du plat à cette période, mais en vrai, il va falloir attendre les années 1960 pour trouver le nom pad thai dans un livre de recettes. Donc déjà, c'est pas si vieux. Mais il y a un autre truc intéressant qui va arriver, c'est le plan global thaï, ou plus informellement, l'opération pad thai. Au début des années 2000, le gouvernement thaïlandais veut populariser la culture thaï à travers le monde, en commençant par les États-Unis. Le but, c'est pas juste d'avoir une bonne image pour attirer des touristes, hein, avoir une image positive dans l'esprit de la population, ça peut aussi faciliter les deals pour le gouvernement. De là, le gouvernement thaïlandais va former des chefs, investir dans des restaurants un peu partout dans le monde en fournissant des guides sur quoi servir, comment préparer le pad thai avec les proportions d'ingrédients à utiliser. Enfin, c'est vraiment une opération coordonnée du gouvernement thaïlandais à travers le monde. D'ailleurs, il y a souvent des restos thaï pas loin de coins où il y a des bureaux. Et c'est pas pour rien. Hein. Le gouvernement thaïlandais a commandé une étude sur les habitudes des consommateurs états-uniens. Et ils se sont rendus compte que les gens étaient plus enclins à essayer de nouveaux restos s'ils étaient recommandés par des collègues. Et en vrai, ça a fonctionné. Hein. Il y a eu un vrai impact sur le tourisme et l'économie thaïlandaise. D'ailleurs, les États-Unis, où on trouve le plus de restos thaï en dehors de Thaïlande, est le pays qui envoie le plus de touristes chaque année. Et ça a un nom, hein, la gastrodiplomatie. La diplomatie par la cuisine. Et d'autres pays ont emboîté le pas. Hein. La Corée du Sud avec le kimchi, Taïwan avec le bubble tea, le Japon avec les sushis. Bref, la prochaine fois qu'un collègue vous propose un petit resto sympa qui livre au bureau, vous contribuerez peut-être à une opération diplomatique sans le savoir.